Salut mes nakamas, c'est Doug, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la critique analyse de ce chapitre 954 qui était absolument phénoménal. Totalement l'inverse de celui de la semaine dernière, le chapitre 953, où c'était quelque chose qui était assez calme. On était centré que sur une seule action. On a eu un flashback pour expliquer les choses, mais on n'est pas parti à droite et à gauche. Là, ce chapitre 954, c'est parti dans tous les sens. Des révélations, des trahisons, tout, on s'est pris tout dans la bouche et il nous fallait bien une petite fin de semaine afin de tout assimiler et vous faire une critique analyse comme vous les aimez. Bref, il va y avoir plein de choses à dire, alors on perd pas de temps, c'est parti pour la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 954. Oui, je suis excité. À la fin de ce chapitre, on apprend qu'il reste 5 jours avant l'attaque de Nigashima et au Nigashima, on a une alliance de malades qui s'est formée, celle de Kaido et aussi de Big Mom, mais ça on en parlera à la fin de ce chapitre. On va plutôt revenir sur l'alliance qui va aller attaquer Onigashima, c'est celle des ninjas et des samouraïs, des minx et aussi des pirates. On voit ça qui est réuni au niveau d'une double page et dans cette double page, il manque 4 personnes vraiment importantes. Il manque Iori, il manque Denjiro qu'on sait toujours pas qui c'est, il manque Neko Mamushi et enfin il manque les pirates de l'équipage de l'eau. On va revenir sur chacun des personnages et essayer de savoir pourquoi ils ne sont pas là. Iori, on l'a appris, elle est l'héritière de l'un des katanas, et ça c'est aussi une autre information qu'on a eu dans ce chapitre, c'est le Enma, le katana noir. On avait appris que Oden maîtrisait l'art du combat à 2 katanas et qu'il possédait donc 2 katanas, le noir, le Enma, et le blanc qui est le Ameno Habakiri. Ce katana est hyper connu au Japon, pourquoi? Parce qu'il fait partie d'une légende, celle de Susanoo qui a tué Orochi. On se rappelle aussi que Orochi, au début de ce chapitre, il y avait des élèves qui avaient parlé de lui et que c'était un guerrier qui maîtrisait les attaques à 2 katanas. Est-ce que c'est un mensonge? Est-ce que c'est une vérité? Est-ce que c'est une transposition de la légende d'Oden qui s'est transmise à Orochi? On ne sait pas encore. Et ce que je ne veux pas, c'est que Ichiro Oda nous réduise ce Orochi à un simple personnage, à un simple Spandam Beast tout simplement. Maintenant, Iori est partie toute seule parce qu'il y a quelqu'un qui est présent, c'est Kawamatsu. Kawamatsu, pendant 13 ans, il n'a pas été avec Iori et à la mort de Oden, il s'est donné le devoir de protéger Iori. Si Iori est parti chercher le katana, le Enma et pourquoi pas en même le Ameno Habakiri, qui pour moi est peut-être dans le château d'Orochi, il est absolument impossible que Kawamatsu ait laissé Iori partir toute seule. Iori, est-ce qu'elle est capable, elle, d'aller chercher à Wano Kuni, à la capitale des fleurs, toute seule le katana? Non, elle va peut-être aller demander l'aide de quelqu'un, c'est tout simplement de Kiyoshiro. Et Kiyoshiro, pour moi, maintenant, je pense que c'est Denjiro. Si Denjiro est Kiyoshiro, est-ce que Kiyoshiro fait partie de cette alliance? Non. Pourquoi? Parce que quand j'ai appris que Apu était vraiment un fils de... J'ai pensé à quelque chose ce week-end, c'est tout simplement que Oden a dû être trahi par l'un des fourreaux rouges. Et l'un de ces fourreaux rouges, c'est tout simplement Kiyoshiro. Et si Iori est parti demander de l'aide à Kiyoshiro, franchement, ça peut encore mettre une pression en plus sur l'alliance des samouraïs, des ninjas, des minx et aussi des pirates qui a l'air quand même assez mal parti. Je maintiens ce que je dis depuis très longtemps, c'est-à-dire que Kiyoshiro est vraiment un antagoniste principal de cet arc. Donc là on a parlé de Iori, on a parlé de Kiyoshiro, on va parler de Neko Mamushi. Neko Mamushi, rappelez-vous, il était parti, on l'avait vu, voir Marco pour avoir des informations et pourquoi pas le ramener au niveau de Wano Kuni pour donner plus de puissance à cette alliance. Est-ce qu'il va réussir ou pas? Personnellement, je le pense, il va réussir à trouver les mots, surtout que si entre-temps, il y a l'annonce de Kaido qui s'est allié avec Big Mom, Neko Mamushi va trouver cette façon de ramener Marco, de faire changer l'idée à Marco en disant « Sans toi, on peut vraiment pas y arriver » et repense à ce qu'aurait fait Barbe Blanche à ta place. Cette petite puissance en plus que va vraiment avoir besoin les Mugiwara. Et justement, en parlant de puissance qu'a besoin les Mugiwara, c'est tout simplement l'eau. Il n'y a aucun pirate de l'eau qui est présent. Qu'il s'en voulait, que l'eau se soit fait prendre à cause de Orca
Pingui et aussi Bipou, et qu'ils avaient pris le reste de leur équipage pour aller délivrer l'eau. Sauf que entre temps, il y a 2 jours qui se sont passés, qu'il n'y ait toujours pas de pirates qui soient venus, qu'il n'y ait pas d'attaques qui ont été lancées par exemple au niveau de la prison, est vraiment quelque chose de bizarre. En plus, on a eu le dialogue entre Hawkins et Law qui était vraiment excellent. D'ailleurs, c'est là où on apprend qu'il y a eu la trahison de Apu. Il y a quelque chose, il y a une phrase au niveau des bulles qui a été hyper dure à lire et peut-être aussi à comprendre. Le fait que quand j'ai fait ma réaction live, je ne savais pas qui était cette personne, cette troisième personne au niveau de la conversation qu'il y a entre Hawkins et Law. Après, avec des recherches, eh bien, la cape, les chaussures, il semblerait que ce soit Drake qui est vachement proche en un sens de Law, parce qu'il ne faut pas oublier que Drake, son père, avait fait un commerce avec Doflamingo pour donner le OP au Umi, et que Doflamingo a tué le père de Drake. Durant un précédent chapitre, on voit lors de l'annonce de la capture, de la défaite de Doflamingo, on voit Drake qui est en train de lire. Ça met toujours un petit lueur par rapport à ça, et peut-être ainsi que Drake se sent un peu redevable de Law. La bulle où Hawkins demande si l'alliance entre Law et les Mugiwara se passe bien, en un sens, c'est une mise en garde que Hawkins est en train de faire à Law en lui disant regarde notre alliance comment elle était, et il y en a un qui a trahi, donc fais attention à toi. Et les autres bulles ne sont peut-être pas imputables à Hawkins, mais sont imputables directement à Drake. Par contre, le fait que Law dise que cela fait partie de ton plan, ça veut dire peut-être que Drake a une idée en tête, et ça j'en avais parlé il y a vraiment très longtemps. C'est tout simplement que Drake veut prendre la place de Kaido. Ça peut paraître fou, mais si on y réfléchit, le but de l'alliance, c'est de détruire Orochi, et Luffy, c'est de détruire Kaido, accéder un petit peu plus à ce statut de seigneur des pirates. Et donc la fin de Wano Kuni finira par la chute d'Orochi, qui sera remplacé par le nouveau shogun qui va être Momonosuke, mais Kaido n'aura plus de légitimité à rester sur Wano Kuni, et donc il devra partir, et peut-être qu'il va être détruit tout simplement, et son équipage ne va plus avoir personne à sa tête, et Drake va vouloir prendre sa place. Il va encore avoir le souci de King, Queen et aussi de Jack, mais eux aussi vont être pas mal rétamés avec toutes les forces qu'il va y avoir en jeu. Drake est quelqu'un qui est hyper réfléchi, qui a pas mal de connaissances. Ça fait peut-être plus de 2 ans qu'il est aux côtés de Kaido, comme l'avait fait Capone BG, pour connaître tous les points forts et tous les points négatifs de Kaido et de son armée. On voit que les 3 calamités ne s'entendent pas du tout, et donc Drake, une fois que cet arc sera terminé, a parfaitement les capacités de devenir un futur empereur, parce que Drake ne veut peut-être pas devenir le seigneur des pirates comme l'a dit Kid. Non, Drake veut peut-être tout simplement avoir de la puissance et devenir le nouvel empereur, comme l'a été Barbe Noire par rapport à Barbe Blanche. Bon, maintenant j'aimerais bien parler de Apu, mais je ne vais pas en parler parce que c'est un gros fils de Yinche, et il n'y a pas grand chose à dire d'autre, sauf que rappelez-vous, au niveau de Shabundi, c'est toujours le mec qui est hyper fourbe. C'est-à-dire que quand il attaque Kizaru, après il se casse. Même si sur le coup on est surpris, mais ça fait tellement partie de ce personnage, Donc Apu, fils de Yinche, on va pas en dire plus. Par contre, maintenant on va parler tout simplement de cette putain d'alliance qui est absolument dingue, celle de Big Mom et celle de Kaido. Garp nous avait mis en garde, enfin c'est plutôt Oda qui nous avait mis en garde à travers la bouche de Garp. C'est impossible qu'ils fassent leur alliance, parce que c'est trop, et s'ils faisaient leur alliance, il n'y a personne qui pourrait les arrêter. Déjà, au niveau de la rêverie, ils avaient dit qu'il y avait un gros problème avec Wano Kuni et qu'il fallait faire quelque chose. Ça, c'était les rois entre eux qui avaient dit bah ça serait sympa de dire au gouvernement mondial d'envoyer la marine pour neutraliser un petit peu cette menace qu'il y a au niveau de Wano Kuni. De plus, quand il y a eu la news que Big Mom allait venir à Wano Kuni et qu'à Wano Kuni il y avait aussi Kaido, Kizaru avait voulu y aller, Akainu avait dit non, n'y va pas parce que pour l'instant on n'a peut-être pas la puissance. Quand les journaux vont annoncer cette putain d'alliance, parce que obligatoirement ça va fuiter de Wano Kuni, il est sûr et certain que la marine va devoir intervenir. Ils ne peuvent pas laisser cette menace, et même le gouvernement mondial directement en haut ne
peut pas laisser ça comme ça. Maintenant qu'il y a la news que Big Mom est allié avec Kaido, ça va revenir aussi aux oreilles de Barbe Noire, ce qui veut dire que Big Mom va rester un bout de temps au niveau de Wano Kuni. Donc là, c'est sûr et certain que Barbe Noire va en profiter pour aller décalquer la gueule à Toadland pour piquer le Road Poneglyph ainsi que le Poneglyph qui a les informations pour former le Rio Poneglyph. Oui, décidément, ça fait beaucoup de Poneglyph. Quand on apprend qu'il y a cette alliance entre Big Mom et Kaido, on se dit que même avec toute la bonne volonté, même si on voit que Luffy est en train de s'entraîner pour combattre contre Kaido, il y a Big Mom qui est là et rappelez-vous de Toadland. Les empereurs sont à un niveau absolument élevé. Donc l'alliance qu'on a pour l'instant, les samouraïs, même s'il y a les 9 fourreaux rouges, même s'il y a les mix, et même s'ils sont en mode sous longue grâce à un médicament de Chopper, même si à côté on a les Mugiwara, et même s'il y a l'eau qui va être présent, et on peut imaginer, même s'il y a aussi Hawkins et Kid, en face, il y a 2 empereurs et leur putain d'équipage. En plus, dans l'équipage de Kaido, on vient d'apprendre qu'il y a les géants, les numbers. Ça reprend un petit peu aussi cette thématique qu'il y a sur les jeux de cartes au niveau de l'équipage de Kaido, comme il y avait la thématique au niveau de la cuisine pour l'équipage de Big Mom. Là, c'est des trucs complètement géants, on dirait des ogres, les enfants ils ont peur de se faire manger. Ça reprend un petit peu aussi toute cette mythologie, tout ce folklore qu'on a dans les fables et les légendes. Moi, ces gros monstres m'ont fait penser aussi à Oz. C'est des créatures qui ont la même taille. Par contre, ça ne fait pas penser aux créatures qu'il y avait dans le triangle de Forion parce qu'ils étaient quand même beaucoup plus grands. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre ça? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre ça? Et même si tu ramènes une force extérieure, même si tu ramènes la marine, j'aime la marine, j'adore Akainu. Akainu n'a pas tué Ace, c'est Ace qui s'est suicidé sur le point d'Akainu. Et même si Akainu, il y en a qui ne l'aiment pas parce qu'ils disent oui, il a tué Ace, il n'a fait que remplir son devoir de marine parce qu'il est là pour tuer des pirates. Et Ace, c'est un putain de pirate. Vous voyez, même si on envoie les amiraux, les vice-amiraux, même s'il y a Kizaru, même si l'amiral en chef se déplace, enfin, ça craint en face, ça craint en face. Qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir Shanks qui peut arriver quand il va sentir la menace et qu'il va voir Luffy qui va être là. Il va peut-être se dire, oui, là, quand même, ça craint un petit peu pour mon chapeau. Même si Zoro, il a aussi ces putains de katana, même s'ils ont les trucs, en face, ces 2 putains d'empereurs. Comment peuvent-ils être battus? Bah tout simplement par eux-mêmes. Tout simplement par eux-mêmes, parce que si on réfléchit, une fois cette annonce qu'elle nous a sauté à la gueule, c'est Kaido et Big Mom. Big Mom, sa famille va être là, sa famille se trahit déjà en elle. Déjà, elle se trahit les uns les autres. Il y avait une partie de la famille qui disait on va se casser, on va laisser Big Mom, on n'en a plus rien à foutre. Parce que c'est cette alliance qui va mener à la perte, c'est-à-dire que Ichiroda, tel qu'il va nous l'écrire, il va nous présenter le truc quand il va avoir le début du combat, ça va être un truc de taré, mais au fur et à mesure des combats, il va avoir des dissensions à droite, à gauche. À un moment, Big Mom, il y a un truc qui va pas lui plaire et elle va latter la gueule de Kaido en disant ouah, j'ai trouvé, je viens juste d'avoir l'idée, juste maintenant. Big Mom a peut-être fait cette alliance tout simplement pour niquer la gueule de Luffy. Et quand Kaido va combattre contre Luffy et qu'à un moment, Kaido va peut-être être à 2 doigts de latter la bouche de Luffy, Big Mom va intervenir et va latter la bouche de Kaido en disant non, c'est moi qui tue Mugiwara. Et à partir de là, les 2 armées qui ont combattu côte à côte, celle de Big Mom et celle de Kaido, vont se latter la gueule. Pourquoi? Parce que tout simplement, les empereurs vont se fighter pour savoir qui va tuer Luffy. C'est comme ça qu'ils vont se détruire. Putain, mais c'est tellement logique, putain, c'est tellement logique. Dites-moi ce que vous en pensez. Je viens juste d'avoir l'idée comme ça, mais oui, Big Mom est là seulement pour latter la bouche de Luffy. Et quand elle a battu contre Kaido, elle s'est aperçue qu'elle pouvait pas lui niquer la bouche. Elle peut pas lui niquer la bouche. C'est elle qui va lui mettre à l'envers à Kaido. C'est elle qui va... Elle est toute gentille comme ça, tout le monde pense qu'elle est naïve et tout, mais non.
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc globalement c'est ce qu'il y avait à dire au niveau de ce chapitre. Je pense que j'ai oublié des trucs, c'est sûr et certain, mais ce chapitre était vraiment très bon. Vu que il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine, à la rigueur je ferai peut-être une question-réponse avec les commentaires que vous mettrez dans cette vidéo. Comme d'habitude, merci de me suivre aussi nombreux. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager par les autour de vous, laissez des commentaires. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller sur Utip et aussi sur Tipeee. Et bien sûr, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.